on va parler de quelque chose qui n'est pas très très drôle, avec un rebond sans précédent et inattendu des cas de méningite en France. C'est l'Institut Pasteur qui a donné l'alerte hier. Alors qu'est-ce qui se passe? Et exactement, avec des cas qui augmentent, qui bondissent, plus 36%. En fait, l'Institut Pasteur a sorti une étude et a comparé entre 2019 et 2023 et on est à plus 36% des cas de méningite. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est que ça touche, alors c'est des souches un peu différentes et ça touche des cibles différentes et notamment les ados, les 16-24 ans qui sont plus touchés avec quasiment 500 cas là déjà qui sont survenus. On parle des méningites à méningocoque, les très graves ou des méningites virales? On parle des méningites bactériennes à méningocoque. On ne parle pas des petites méningites virales. Donc, c'est des méningites qui sont graves, qui peuvent vous conduire en réa, pour lesquelles il y a 100% de mortalité si vous ne les soignez pas, et 10% de mortalité si vous les soignez. C'est-à-dire que plus les séquelles, etc. Donc, effectivement, on est sur des chiffres qui sont importants. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, il y a eu une baisse de l'immunité. C'est vrai que pendant le confinement, il y avait moins de souches qui circulaient et il y a eu une chute des cas de 75%. Et puis, le système immunitaire, de manière générale, du coup, n'a pas pu se forger. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a une promiscuité de la vie étudiante et cette promiscuité fait que les souches peuvent circuler. Et troisième raison, il y a eu une baisse, comme une espèce de défiance par rapport à la vaccination. Donc il y a une baisse de 20% de la vaccination, notamment chez les jeunes et en population générale. Alors c'est quoi les symptômes de la méningite? Alors c'est une maladie qui fait peur et il faut qu'on les rappelle, ces symptômes. C'est globalement mal de tête avec de la fièvre. Déjà, ces deux symptômes, quand on a mais quand je dis mal de tête, c'est pas juste un petit mal de tête, j'ai vraiment mal de tête, j'ai une raideur dans la nuque, je crains la lumière et j'ai de la fièvre. Juste, la raideur dans la nuque, comment on la vérifie? Comment ça se... Alors, chez quelqu'un, on peut lui faire basculer un petit peu la tête et puis vous allez sentir que vous avez une raideur de nuque. Mais globalement, c'est un mal de tête inhabituel avec une fièvre très importante, une hypersensibilité à la lumière. Bref, c'est pas juste une petite, un petit rhume, c'est au-delà de ça. Là, il faut et pas on traîner. n'attend pas d'avoir tout ça pour réagir, on est d'accord. Bien sûr si on a quelques-uns de ces symptômes... C'est pour ça que je disais, fièvre avec mal de tête inhabituel, on consulte son médecin et si son médecin n'est pas disponible, on va aux urgences, on appelle le 15. Ah oui, donc direct. Mais il y a antibiotiques un vaccin, en urgence. Il y a un vaccin contre la méningite? Oui, il y a même plusieurs vaccins. Et aujourd'hui en France, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a les vaccins. Alors les enfants sont vaccinés notamment contre le méningocoque de type C. C'est obligatoire pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Le B, c'est recommandé, mais les souches qui circulent, notamment le type A, C, Y et W, peu importe les noms, mais ce sont d'autres souches. Il y a un vaccin qui existe qui s'appelle le tétravalent et il n'y a pas de recommandation particulière. Et voilà pourquoi l'Institut Pasteur pousse justement à ce que les recommandations évoluent, et en particulier chez les ados, pour pouvoir se vacciner. Alors, les bébés sont aussi touchés. Alors, les bébés sont aussi touchés. C'est assez difficile. Alors, ils sont vaccinés maintenant. La vaccination contre le C et contre le B qui est recommandée. Mais c'est surtout le dépistage qui est un peu compliqué. Votre bébé, il ne va pas dire « j'ai mal à la tête ». Votre bébé, il ne va pas dire « je crains la lumière » ou « ça ne va pas bien ». Donc, il faut s'en méfier quand on a de la fièvre, un enfant qui a un comportement un peu différent, qui pleure soit trop, soit pas du tout, qui est un peu apathique, qui est un peu abattu. Et puis, il y a un petit signe. Il faut toujours regarder la peau. S'il y a des petites taches violacées, ça peut être un purpura fulminant. Et là aussi, pédiatre, urgence, 15, tout ce que vous voulez, mais il faut être rapide. Vous nous racontiez un jour, moi je ne sais plus du tout où j'en suis de mes vaccinations, je ne sais pas comment on fait quand on est à l'âge adulte et qu'on est perdu, il faudra faire une chronique là-dessus un jour. Est-ce qu'il faut tout refaire? Est-ce qu'on a moins de savoir? On en parlera, le rattrapage. En conférence de rédaction en direct